Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de la France. Bonjour Yanis. Bonjour Pasteur Joël, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, on est vraiment bénis. Moi, j'aime ça, entendre parler que Jésus libère encore les captifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler en fait que la liberté nous appartient en Christ. C'est merveilleux. Et juste avant de donner la parole, je veux rappeler nos amis à la maison que tu as écrit un livre qui s'appelle Addiction. Donc, tu crois en fait que Jésus peut encore libérer les captifs aujourd'hui, sans aucun doute. Et puis, on veut vous proposer ce livre que vous pouvez retrouver sur le site web yanisgauthier.fr. Donc, bienvenue encore une fois. Et aujourd'hui, tu avais à cœur de nous partager un texte dans les Évangiles, dans Marc, chapitre 5, en fait. Versets 1 à 20. Ah oui! Parce que quand on parle de liberté, parfois les yeux scintillent, mais c'est pas parce que les yeux scintillent qu'on y croit vraiment. Pour les gens qui sont enfermés sous la domination du péché, parfois ils se disent, bon, Jésus a libéré cette personne parce qu'il y a eu quelque chose de particulier ou parce que Dieu a une attention particulière sur lui, mais moi, il ne peut pas me libérer, mais c'est faux. Et souvent aussi parce que on a cru un mensonge, n'est-ce pas? C'est que la personne, pendant des années, elle croit un mensonge. Elle est faite pour ça. Mais là, elle entend la vérité. Là, il faut comme abandonner le mensonge et adopter la vérité. Là. C'est ça. Donc, c'est un changement. Là. Et justement, la thématique, donc la liberté vous appartient, c'est pour essayer de mettre en avant le fait que non seulement Jésus vient à la rencontre de chaque personne qui se meurt dans la géole du péché, mais il offre la possibilité de s'en sortir. Amen. Et tu l'as dit en introduction, encore aujourd'hui. Oui, Jésus libère encore aujourd'hui, parce que des gens pensent que les hauts faits de Dieu, c'était pour hier. Mais Dieu n'est pas au chômage, il n'est pas à la retraite, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait dans la vie de nos pères, il peut le faire dans nos vies, maintenant et dans votre vie. Donc pour ce faire, j'aimerais aller dans le texte de Marc 5, versets 1 à 20. Je vais simplement reprendre un petit peu les grandes lignes. Il est question d'un homme qui est possédé, le démoniaque de Gadara. Oui. Un fou allié. Peut-être l'expression est née de ce texte, un fou allié. En tout cas, c'est une expression qu'on emploie souvent lorsqu'on voit une personne qui est complètement, qui a perdu tous ses moyens, toute sa raison dit, il est fou allié. Et oui, il était fou allié, il avait un problème, il était dangereux, il était violent, il était possédé par les puissances des ténèbres. Et la société, ses contemporains ont trouvé une solution, histoire de stopper ces excès de colère. On l'a lié avec des chaînes et on l'a maintenu avec des fers. Mais la Bible dit que lorsqu'il était saisi, pris d'assaut par ces terribles, ces puissances de l'enfer, il avait la force de rompre les fers et de briser les chaînes. Et pour évacuer quelque chose à l'intérieur de son cœur qui le détruisait, il prenait des pierres, se tailladait le corps et criait sa détresse. Aujourd'hui, on le sait, notre société, 21 siècles plus tard, ne manque pas également de méthodes, de moyens pour stopper le débordement de la nature humaine. Et je veux juste dire une chose. Tu parlais que Jésus n'a pas changé, mais le diable n'a pas changé non plus. Non. Les démons existent encore. Des fois, les chrétiens n'aiment pas trop entendre parler des démons, mais les démons existent encore. Dieu a créé les anges, et puis les démons, que Dieu n'a pas créés comme ça, là, mais les démons existent encore et font encore des ravages. En fait, je me souviens, j'étais en mission en Haïti. Et puis, j'arrivais dans un village et j'ai vu un homme, comme cet homme qu'on va lire là, dans la parole. Il était enchaîné. C'était vraiment wow! Parce que je l'avais lu dans la Bible, mais là, je voyais en vraie vie une personne comme ça, dans la même situation. Parce que le diable est encore méchant. Il faut le dire. En fait, il veut encore détruire des vies. Mais ce même Jésus existe aussi. Il libère encore des personnes comme ça. C'est important ce que tu dis, parce que parfois, on parle du diable. Les gens n'aiment pas parler du diable. Ils pensent qu'on est en train de faire de la publicité au diable, mais pas du tout. Je ne suis pas là pour faire la promotion de ses œuvres. Je suis là pour les dénoncer. Amen, ouais. Et Jésus-Christ, sur la terre, parlait du diable, parlait de ses œuvres. Ouais. Il avertissait les gens. Et il faut en parler. C'est ça. Il ne faut pas occulter ses actions. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que je disais, aujourd'hui, 21 siècles plus tard, notre société ne manque pas de méthodes, de mouvements pour stopper le débordement de la nature humaine. Et on le sait. Moi, personnellement, je le sais. La nature humaine n'aime pas se soumettre à la parole de Dieu. La Bible dit dans
Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 8, versets 5 à 8, il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, donc d'après leur nature, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il ne faut pas être dans le déni. Notre nature est amorcée, appâtée, attirée par tout ce qui déplaît à Dieu. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous sommes habités par le péché adamique. La nature pécheresse est là. Et aussi, j'aime le texte qui nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Exactement. Donc, marchez par l'esprit ou selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais plusieurs chrétiens essayent d'arrêter de vivre selon les désirs de la chair par leur propre force. Exactement. Mais si on marche par le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, le fruit ou le résultat, c'est qu'on ne va jamais accomplir les désirs de la chair. On le voit, la chair, elle ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu pour vivre selon la parole de Dieu, pour expérimenter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, la parole de Dieu. Il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on a une société qui ne manque pas de structure. Nous avons des hôpitaux psychiatriques, par exemple, où on interne des personnes qui souffrent de schizophrénie, de pathologies psychologiques. Et quand vous discutez avec ces médecins, ils vont vous dire, mais on traite ces personnes à coups de camisole thérapeutique, mais on ne peut pas solutionner leurs problèmes. On a des prisons où on interne des personnes, on incarcère des personnes qui marchent à l'encontre des lois qui régissent notre société. Mais quand vous rencontrez des gens en prison, ils vont vous dire, mais je suis plein de bonnes résolutions, mais à chaque fois que je retrouve la liberté, je suis poussé à transgresser de nouveau les lois qui régissent la société. Nous avons des centres de désintoxication. Toutes ces choses, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est des faits, c'est un constat. L'homme ne peut pas guérir l'homme. Les centres de désintoxication, on aide les gens à sortir des addictions. Eh bien, vous rencontrez des drogués, ils vont vous dire, je sais qu'à chaque fois que je m'injecte un poison dans les veines, c'est ma vie que je détruis, mais c'est plus fort que moi. Et la Bible dit quoi, pasteur? La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a un monde invisible contre nous, là. Complètement. Complètement. Et nous voyons que finalement, cet homme, eh bien, non seulement il est lié par l'homme, par la société, qui essaie de contenir cette violence, mais il brise les chaînes. Ça veut dire que les chaînes que vous m'imposez, elles sont inefficaces. Il y a une puissance qui anime cet homme, qui est ténébreuse et qui lui l'amène à vivre un véritable enfer au quotidien. Au quotidien. Et non seulement il y a une réalité spirituelle, mais on peut s'apercevoir aujourd'hui que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ vivent la même chose. Bien sûr, ils ne sont peut-être pas possédés à ce degré-là, mais elles vivent un calvaire. Je me souviens, et j'en parle dans ce livre, d'une sœur qui aujourd'hui, heureusement, avait dû intervenir dans sa vie, mais elle me dit, à l'âge de 15 ans, je fume mes premiers joints. Après, je décline, je deviens ce qu'on appelle une toxicomane. Et cette sœur va se mettre à errer dans les rues, à vendre de la drogue pour se payer ses consommations. Elle massacre ses études et un jour, elle essaie de s'en sortir. Elle fait une cure, elle en sort, mais elle n'a rien à faire, c'est plus fort qu'elle. Elle est poussée à se détruire à nouveau. Et un jour, elle se réveille, elle a une pleine vue sur sa vie. Et là, il y a un mensonge qui vient dans son cœur. Seule la mort pourra te sortir de ces addictions. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va dans la cuisine, elle prend des médicaments, elle les absorbe, parce que pour elle, il n'y a que la mort qui peut mettre fin à cette souffrance. Mais, comme elle le dit, la mort ne vient pas. Elle prend une seringue, il met une sacrée dose d'eau de Javel, une sacrée dose d'héroïne, s'injecte le cocktail dans les veines, mais la mort ne vient pas. Et cette fois, c'en est trop. Elle prend un couteau, elle se taille les veines, elle va dans la salle de bain, elle s'allonge dans la baignoire, elle se poignarde le cœur. Oh, mon Dieu.
elle est conduite au bloc opératoire, on l'hospitalise, elle est en réanimation et sa cousine, voyant son état, l'invite à l'église. Wow. Elle survit tout ça, là? Elle survit, mais Wow. elle survit, mais quand elle sort de l'hôpital, c'est toujours une junkie, elle est toujours accro. Elle se dit, après tout ce que j'ai vécu, j'en ai fini. Mais non, mais non. Parce que sa dernière condition est pire que la première. Et sa cousine, voyant son état, lui dit, viens à l'église. Elle va à l'église, elle entend le merveilleux message de l'évangile. Et quand elle rentre chez elle, elle est au bord de son lit, elle se roule un joint, c'est son petit déjeuner, le joint, ça tartine. Et là, elle entend la parole de Dieu marteler son cœur. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Wow. Elle lève les yeux vers Dieu et elle dit, Seigneur, si tu me délivres de ces addictions, je promets de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais ce qui s'est passé, pasteur? À l'instant même, Dieu intervient et la libère totalement de toute forme d'addiction. Et aujourd'hui, elle dit haut et fort que c'est possible de s'en sortir. Instantanément? Instantanément. Wow. Aujourd'hui, c'est un témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Jésus-Christ. Alors oui, Jésus-Christ a franchi, faudrait-il encore le réaliser et le vouloir? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de la parole de Dieu, qui gravitent auprès de Jésus, mais qui ne vont pas. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois, je pense à deux choses, en fait. Je pense à un frère que j'ai connu dans notre église. Avant d'être à notre église, je pense qu'il fréquentait une autre église pendant 30 ans. Il fumait de la cigarette. On pourrait dire, bon, la cigarette, c'est pas si grave. Mais en fait, il était esclave de la cigarette. Mais quand il est arrivé à l'église chez nous, il a compris en fait qu'on pouvait être libéré de la cigarette. Et puis, il a vécu une délivrance instantanée, après 30 ans là, de vie de cigarette. Mais tout ça, en fait, c'est quand on entend dire que nous sommes libres. C'est ça le titre de l'émission, en fait, que la liberté vous appartient. La liberté vous appartient. Et ce que j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que vous n'avez pas à essayer de convaincre Dieu. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, délivre-moi. Dieu veut vous délivrer. En fait, c'est ça. Là. On n'a pas besoin de supplier et dire, Seigneur, je vais être une bonne personne si tu me délivres. Non. En fait, Christ a déjà payé à la croix, il y a déjà 2000 ans, pour votre liberté. Et comme on se préparait pour cette émission, dans mon esprit, j'ai entendu le nom Marco. Et je crois que Marco, à la maison, vous avez dit, Dieu, si tu m'entends vraiment, le pasteur va citer mon nom à la télévision. Donc, Marco, je veux déclarer sur toi cette parole. En fait, un texte que j'aime beaucoup dans Colossiens chapitre 1 au verset 13. Colossiens 1, 13 nous dit, en parlant de Christ, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Mais moi, ce que j'aime de ce texte-là, « Il nous a délivrés ». Parce que Christ a déjà payé, parce qu'il voulait vous libérer. Donc, on n'a pas besoin de le manipuler, lui chanter une chanson, mais Dieu veut, et il l'a déjà accompli en Christ. Donc, comment recevoir la liberté aujourd'hui? Là, c'est une question de foi. Je vais relâcher ma foi, pas en moi-même, mais dans l'œuvre de la croix. C'est là où j'ai été libéré, il y a 2000 ans. À la croix, Christ a gagné, le diable a perdu. Amen, c'est ça, oui. Et il est dit quand même que cet homme qui avait des véritables problèmes, il avait quand même une qualité, pasteur. Ayant vu Jésus de loin, verset 6. Ouais. Et il y a une dimension qu'on doit considérer. C'est que normalement, cet homme, il ne doit pas voir Jésus. Normalement, les ténèbres qui l'environnent auraient dû le maintenir. Il vivait dans un cimetière, au milieu des sépulcres, là où le diable l'avait placé, là où le diable voulait l'enterrer. C'est là qu'il devait rester. Et puis on peut s'imaginer aussi le ministère de Jésus, tellement happé par les foules, il y a tellement de besoins. Pourquoi il va venir pour un homme? Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et quand Jésus se déplace, pasteur, ce n'est pas un homme qui se déplace vers un perdu. C'est le royaume de Dieu qui se déplace. C'est la puissance attractive de Dieu qui va donner la force à ce malheureux d'accourir et de se prosterner devant Jésus. Et là où l'homme n'a pas pu agir, l'amour de Dieu va se manifester. Et on voit une autre réalité. Les démons tremblent. Ils ont peur. C'est des imposteurs. Ils savent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'une seule parole de Jésus est pleinement suffisante pour mettre fin à leur imposture. Ça, c'est tellement bon. C'est vrai, une seule parole peut changer toute une vie. On sait, pour être sauvé, c'est une question de parole. On confesse notre foi dans l'œuvre de la croix. Et on va prier aujourd'hui ensemble pour
totale délivrance pour que vous puissiez vraiment recevoir ce que Dieu en réserve pour vous, votre délivrance, votre liberté complète. Mais je pense aussi qu'il y a une chose qu'on doit faire. On doit changer notre façon de parler. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bien, je suis un alcoolique, par exemple, et puis ils vont toujours le dire, je suis un alcoolique. Mais savez-vous ce qu'un alcoolique fait? Un alcoolique boit de l'alcool. Donc, à chaque fois que je dis, en fait, l'étiquette que le diable me propose, bien, je suis en train d'affirmer un mensonge sur ma vie. C'est clair. Mais si je dis, je suis un saint aujourd'hui, un instant, pasteur Joël, non, tu vois ma vie. Il y a une différence entre notre condition humaine et notre position en Christ. Ma condition humaine, peut-être vous êtes un alcoolique en ce moment. Mais dès que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, bien là, votre position change. Vous étiez un pauvre pécheur alcoolique, mais là, d'un seul coup, vous êtes transféré dans un autre royaume, dans le royaume de la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas d'alcoolisme. Dans la lumière, il n'y a pas de péché. Ce qui se produit, là, vous changez d'étiquette et vous devenez un saint de l'Éternel. Et moi, ce que je trouve merveilleux en lisant les Épîtres, on voit l'apôtre Paul, il n'écrit jamais aux pauvres alcooliques. Il parle aux saints. Ces gens-là ont changé d'identité. Et c'est ça qu'on doit voir. On doit, en fait, changer notre façon de se voir parce que Dieu nous voit saints en Christ. Donc ça, c'est vraiment un changement radical. Mais là, aussi, au niveau de notre parole, on va déclarer ce que Dieu dit sur nous. Je suis une nouvelle créature en Christ aujourd'hui. Je le déclare de ma bouche. Je suis une nouvelle créature. Et dans mon esprit, je suis une nouvelle personne. Mais là, cette nouvelle personne va aussi avoir une influence maintenant sur mon âme, ma pensée, ma volonté, mes émotions. Amen. C'est tellement important, pasteur, ce que tu dis, parce que je crois que ça touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent se rattacher à cette parole. Je me souviens, moi, on m'a collé beaucoup d'étiquettes. Et parfois, il m'arrivait de me regarder dans la glace et je me posais cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui tu es, toi? Et les seuls mots qui venaient, mensonges, qui venaient s'écraser dans ma pensée, c'est « t'es un bâtard, t'es le fruit d'un adultère, tu ne vaux rien, t'es un cancre, t'es un drogué, t'es un mauvais père, t'es un alcoolique. » Et on me l'avait tellement dit. Ben, quand je me levais le matin, je suis alcoolique, il faut que je boive. C'est ça. Je suis un voleur, j'ai pas besoin d'aller bosser, il faut que je vole pour vivre. Je suis un mauvais père, pourquoi je vais m'occuper de mes gamins? Je suis pas un père, ben, je vais aller faire la fête avec mes amis. En fait, littéralement, on m'avait fait croire que j'étais un déchet. Alors, je me plaisais au milieu des ordures de ce monde. C'était mon quotidien. Je me nourrissais des détritus de ce monde. Parce que je pensais que j'étais fait pour ça. C'est mon destin. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le jour où j'ai découvert qui j'étais aux yeux de mon Créateur, parce que ce n'est pas l'homme qui peut me dire qui je suis, il n'y a que mon Créateur qui me connaît. Amen. Tout a changé, pasteur. Je ne suis pas une habitation ténébreuse. Je ne suis pas la poubelle du monde. Amen. Non, Dieu m'a formé un corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis que ces démons-là étaient des imposteurs. Et peut-être que tu es en train de me regarder. Aujourd'hui, tu te dis, qui suis-je? J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois la résidence principale du diable. Non, Dieu te veut, Dieu t'aime, il t'a formé un corps et il veut rester avec toi, subsister aujourd'hui, demain et pour l'éternité avec toi. Il t'aime tellement. Amen. Ne te laisse pas écraser par un mensonge. Ne te laisse pas manipuler par un mensonge. Au travers d'une addiction, il y a un lien que le diable utilise pour te briser, pour ruiner ta famille, pour piller ta vie. Et il t'amène à faire des choses dont tu n'es pas fier. Il y a tellement de gens qui sont alcooliques et qui mettent leur famille en danger, qui prennent leurs gosses dans la voiture, qui cachent des bouteilles d'alcool dans la boîte à gants. Il y a tellement de gens qui mettent leur santé, leur vie en danger, alors qu'ils ont une famille qu'ils aiment. Ne te laisse plus manipuler par le diable. Comprends la parole de Dieu. Christ est venu te libérer. Amen. Mais tu as ta part à faire. Jésus-Christ à la croix a donné sa vie pour que tu sois libre, purifié, sanctifié par Dieu. Et c'est à toi de saisir cette vérité. Sors de la geôle du mensonge. Tu sais, pasteur, il y a quelque chose que, avant de prier, j'aimerais dire. Quand on visite certaines prisons en France, il y a des plans de rénovation. Et
c'est plus les mêmes prisons qu'à mon époque. Dans les cellules, aujourd'hui, vous avez la douche, vous avez une kitchenette pour faire la cuisine, vous avez les toilettes bien séparées, c'est plus devant tout le monde. Vous pouvez avoir la télé si vous avez un peu d'argent, un ordinateur, une télé, une PlayStation. Bref, c'est un hôtel 2 étoiles. Mais c'est quoi la définition du mot prison? C'est la privation de liberté. Et quand on est dans une prison psychique, spirituelle, le diable vient, quand il voit qu'on essaie de nous approcher de Jésus, il vient et il décore notre cellule, il rénove la cellule, il veut la rendre plus confortable. Mais c'est un menteur. Si tu l'écoutes, tu prends perpète, parce qu'il n'est absolument pas disposé à te libérer. Il peut décorer ta cellule, oh c'est pas grave, tu trompes ta femme, mais tout le monde le fait. Tu regardes les sites pornographiques, ne sois pas aveugle, tout le monde le fait. C'est classique, tu vis dans le mensonge, dans le péché. Ce n'est pas grave. Et si tu as un problème avec ta conscience, tu vas à l'église, tu demandes pardon à Dieu, il promet de te pardonner. C'est un menteur. Amen. Et là, je me lève de ma chaise et je commence à prêcher l'évangile. Mais c'est un menteur. Moi, j'aime un texte dans la parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8. Cette vérité s'appelle Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Mais vous connaîtrez, pas intellectuellement seulement, là, mais vous connaîtrez spirituellement la vérité. Vous allez connaître Jésus-Christ. Et cette connaissance de Jésus-Christ va vous rendre libre. Ce qui est merveilleux, une fois que vous découvrez que, en fait, le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix pour vous, et il change, en fait, votre identité, de l'alcoolique, par exemple, au sein de l'Éternel. Là, après, vous êtes appelé à penser comme Dieu vous appelle à penser. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. En fait, le diable veut nous garder dans ces mensonges-là. Mais dans Philippiens 4, au verset 8, en fait, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous dit exactement comment nous devons penser. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 23, verset 7, le texte nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense que je suis un alcoolique, bien, je vais vivre dans le péché, je vais être un alcoolique. Mais Dieu nous dit, dans Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dieu veut qu'on pense selon la pureté, selon la vérité. Donc, tout ce qui est vrai à mon sujet, je dois croire ce que Dieu dit à mon sujet. Si je dis le contraire, bien, je suis en désobéissance en ce qui concerne ce texte. Et j'aime beaucoup le verset suivant, au verset 9. « Ce que vous avez appris aujourd'hui à l'émission Vie de foi, ça c'est, je rajoute, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez-le. » On a notre part à jouer, là. Donc, Dieu nous dit, voici comment vous devez penser. Vous devez penser selon la parole, selon mon rapport sur votre vie. Mais là, Dieu nous dit, voici ce que vous devez faire. Mais là, il nous dit en plus, au verset 9, pratiquez-le, là. Il faut pratiquer ce que je vous dis. Parce que si on lit le texte, on dit « Ah oui, c'est très bien, mais je ne pratique pas ça. Je continue à déclarer sur ma vie, je suis un alcoolique, je suis un pécheur de telle ou telle chose, je ne sais pas trop. » Et on est en train d'affirmer le contraire de ce que Dieu dit. Mais dès qu'on a cette rencontre avec Jésus, il nous laisse jamais pareil. Jamais. Une rencontre avec Jésus nous transforme. Je dis souvent, les mains de Dieu sont une usine de recyclage. Vraiment. Il prend les derniers, les rebuts de la société, il pose sa main sur eux, il les change, il les transforme, il les libère, il révolutionne leur vie. Et quand il les expose, waouh, c'est ce qu'il a fait avec cet homme. Nous le retrouvons assis, vêtu et dans son bon sens. C'est merveilleux. Quand je conduis les gens vers le Seigneur, souvent on prie « Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi ». Et c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Il veut prendre votre vie. Si vous êtes rempli de péché en ce moment, vous êtes sale, vous dites peut-être « Je dois me laver avant de venir à Christ ». Non. Le Seigneur va vous prendre tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Donc, il va prendre vos vêtements sales, il va vous revêtir de vêtements de pureté, il va prendre vos péchés et puis il va vous donner sa justice, sa sainteté. Il va prendre vos addictions et il va vous donner la liberté. C'est vraiment merveilleux ce que Jésus veut faire pour nous. Oui, là. Vraiment. Et on peut voir, et c'est quelque chose des fois que je mets en avant lorsque je vais témoigner en prison, etc., que cet homme, il avait une famille. Jésus, quand il le libère, il dit « Va dans ta maison ». Et je ne peux pas imaginer que ses cris et ses larmes n'étaient pas liés justement à l'éloignement de sa famille. Il pensait à sa femme, il pensait à ses enfants. Et quand Jésus le renvoie chez lui dans sa maison, sa femme peut-être pouvait lui dire « Mais je pensais que tu étais mort, on m'a dit que tu étais fou ».
Et puis lui, il devient un témoin vivant. J'ai rencontré Jésus dans mes ténèbres, il m'a changé. Et non seulement il témoigne à sa femme, à sa maison, mais dans toute la Décapole. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens, parfois, qui ont besoin aussi de se rattacher à ce mot amour. On peut dire, Dieu t'aime, il veut changer ta vie, mais ils ont besoin de quelque chose de supplémentaire. Et souvent, en prison, je parle de Dieu, je parle de la puissance de Dieu. Et puis je termine en disant, vous savez, même si vous n'avez pas la force de changer aujourd'hui, premièrement, faites-le par amour pour Dieu, parce qu'il vous aime. Considérez son amour. Faites-le par amour pour votre épouse, pour vos enfants. Faites-le pour eux. Battez-vous. Ne restez pas dans cette prison. Et tellement de gens sont touchés. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens, justement, qui sont là et je veux, mais je n'ai pas la force. Je veux, mais je n'ai pas la force. Jésus-Christ a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je vais rentrer dans sa vie. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de force humaine. On n'est pas dans cette dimension. C'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui libère un homme. Je ne pourrais pas être ce que je suis sans la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va prier, on va finir par cela, mais simplement déposer toutes ces choses qui attraient, qui vous collent à la peau, votre mentalité peut-être trop rationnelle, mettez-la de côté et laissez simplement le Saint-Esprit venir renouveler votre intelligence et vous amener à la véracité de la parole de Dieu. Jésus peut faire quelque chose aujourd'hui pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ces personnes qui ont entendu ta parole, qui réalisent aujourd'hui que tu les aimes. Pas l'amour d'un homme, Seigneur, mais un amour, Seigneur, divin. Merci, Père, parce que je sais que tu ne souhaites pas que le pécheur se meure. Ce que tu désires avant tout, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, merci parce que tu donnes la force à celui qui est fatigué, à celui qui n'en peut plus, de se tourner vers toi, de venir à toi, comme cet homme qui a quitté ses ténèbres, qui a quitté ses sépulcres pour venir à toi. Et tu lui as donné la force de changer. Tu as fait de lui un témoin vivant. Merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu agis dans les vies. En ces instants, Saint-Esprit, tu envahis les cœurs, tu révolutionnes et tu brises toutes les chaînes que le diable a réussi à imposer. Merci. Merci, mon Dieu, parce que ce que tu commences, tu l'achèves. Et je décrète la pleine liberté. Je décrète que chaque individu est une nouvelle créature et un témoin vivant de ton amour, de ta grâce et de ta puissance dans sa maison et dans ce monde ici-bas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frère Yanis, dis-moi, les prisonniers, est-ce qu'ils te soutiennent financièrement dans la mission? De la prison, c'est compliqué. Donc, moi, ce que j'ai à cœur, juste dire aux gens à la maison, s'il y en a qui sont touchés, et le Saint-Esprit vous invite à devenir partenaire. Le frère ne m'a rien demandé, là, mais j'ai à cœur de dire, si vous avez à cœur vraiment la mission d'aller dans les prisons, vous pouvez soutenir, je pense. Hein? On peut via le site yanisgauthier.fr. yanisgauthier.fr. Donc, vous avez à cœur, vous dites, c'est un beau ministère, j'aimerais ça, en fait, participer à cette œuvre. Mais gloire à Dieu, visitez son site web, yanisgauthier.fr, et semez ce que Dieu vous dira. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère Yanis, d'avoir été là. On poursuit demain. Et d'ici à demain, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez richement bénis.